Qui peut aimer comme toi? Qui peut sauver comme toi? Qui peut relever comme Jésus? Qui peut aimer comme toi? Qui peut sauver comme toi? Qui peut relever comme Jésus? Il est dit dans ta parole que tout ce que tu fais est merveilleux et prodigieux, ça Israël l'a vu. Tu es l'agneau qu'ils immolaient avant que tu fusses sacrifié à Golgotha. Qui peut aimer comme toi? Qui peut sauver comme toi? Qui peut relever comme Jésus? Qui peut aimer comme toi? Qui peut sauver comme toi? Qui peut relever comme Jésus? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tu leur disais en guérissant toutes leurs infirmités, car personne ne devrait souffrir autour de toi. Tu les berçais, ce sont tes petits enfants. Qui peut aimer comme toi? Qui peut sauver comme toi? Qui peut relever comme Jésus? Qui peut aimer comme toi? Qui peut sauver comme toi? Qui peut relever comme Jésus? Ne nous oublie pas dans notre chagrin. Ne nous délaisse pas dans notre douleur. Que par tes meurtrissures nous soyons guéris. Car qui peut aimer comme toi? Qui peut sauver comme toi? Qui peut relever comme Jésus? Qui peut aimer comme toi? Qui peut sauver comme toi? Qui peut relever comme Jésus? Qui peut aimer comme Jésus? Donner la vie comme Jésus? Protéger comme Jésus? Enseigner comme Jésus? Qui peut aimer comme toi? Qui peut sauver comme toi? Qui peut relever comme Jésus? Qui peut aimer comme toi? Qui peut sauver comme toi? Qui peut relever comme Jésus? Comme Jésus. Frères et sœurs, bonjour. C'est un privilège de nous trouver au milieu de vous. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu, qu'on ne s'est pas vu les uns les autres, ou par vidéo interposée. Nous rendons gloire à Dieu parce que les choses sont en train de se dessiner pour chacun d'entre nous. Et nous avons vu que malgré nous-mêmes, il y a un temps qui est arrivé qui commence à faire beaucoup de mal, mais qui était prévisible. C'est le temps de la séparation des peuples, le temps de la division. C'est-à-dire que les paroles que Jésus a dit, que je suis venu non apporter la paix mais l'épée, cette parole commence à se manifester dans le peuple de Dieu. Vous voyez très clairement comment les gouvernements, ce n'est pas seulement la France, ont pris la décision de séparer les gens.
par cette affaire de passe sanitaire qui, en réalité, est un problème de liberté. Et nous voyons également que même si le coronavirus n'a pas encore dévoilé tous ses messages, mais nous voyons quelque chose de très clair qui est en train d'arriver, c'est que ce coronavirus a fait en sorte que la planète se porte mieux à cause des confinements. En Chine, aux États-Unis, les scientifiques disent que la Terre a gagné quelques minutes en plus de bien-être parce que les gens ont été confinés, l'activité a été mise à l'arrêt. Nous voilà donc bientôt avec la COP26, où peut-être on va nous proposer de dire, OK, comme le coronavirus nous a donné ça comme exemple de confinement, alors si toute la planète Terre prenait un jour où on ne fait rien du tout, justement pour que la terre respire. Et notre bien-aimé, le pape, va certainement appeler ça le jour de la famille, puisqu'il a déjà fait cette proposition. Vous voyez donc que la séparation commence à se faire des vaccinés, des non-vaccinés, et une haine commence à se créer d'une certaine façon. On dirait que même dans les communautés chrétiennes, puisque toutes ne sont pas unanimes et d'accord individuellement et corporativement qu'il faut se vacciner, alors on commence à voir un certain nombre de choses. Bien évidemment, le vaccin n'est pas la marque de la bête, mais le vaccin va certainement nous conduire à la marque de la bête. Certainement, je dis certainement, c'est pour moi que je le dis, ce n'est pas un point de doctrine, mais nous voyons également que le vaccin va peut-être apporter ce qu'on appelle les moyens de contrôle de la population. Puisque j'ai lu un post quelque part où des fabricants de vaccins demandent la propriété de la 5G. Et c'est ce qui permettra que si effectivement ce que les gens disent, qu'il y a les nanoparticules à l'intérieur qui permettent de contrôler les gens, si c'est vrai, alors, dans ce cas, tous ceux qui ont fait des faux vaccins, des vaccins administratifs, des passes sanitaires administratifs auront d'ailleurs un problème. D'ailleurs, on a déjà eu ce problème quelque part, c'est sorti dans les journaux, où une infirmière injectait de l'eau de l'eau salée, et elle a fait ça, on a dit à plus de 800 personnes, ou je ne sais pas combien. Voilà, quelque chose de ce genre. Et donc, ce sont des réalités. Vous avez également vu que, pour les dernières nouvelles, la Fédération protestante de France, c'est-à-dire l'Église protestante unie de France, a autorisé ce qu'on appelle un mariage homosexuel de 2 pasteurs femmes qui ont célébré leur mariage le 25 juillet 2021 dans une église ici en France. Et ça a été clair, c'est estampillé Fédération protestante de France. Donc, nous sommes au cœur même de l'abomination. Si la notion que la prophétie donne dans le livre de Matthieu, disant Jésus lui-même, lorsque l'abomination et la désolation aura atteint un certain niveau, alors que ceux qui lisent fassent comment? Attention. Donc nous sommes au summum de l'abomination. Et dans le livre de Genèse, on voit que c'est l'une des seules périodes où Dieu est descendu lui-même pour se rendre compte si ce qu'on disait de Sodome et Gomorrhe était vrai. Donc la réalité est là devant nous. Le temps des séparations est là. Nous allons peut-être étudier ça une autre fois, où vous allez voir que les gens commencent par se regrouper par la force des choses, qu'ils le veuillent ou non. Chacun est en train de prendre une direction dans laquelle il va assumer jusqu'à ce qu'un certain nombre d'événements soient passés et que le travail dans le lieu très saint soit terminé et que personne ne puisse plus être sauvé par le sang de l'agneau. Je voudrais donc attirer notre attention sur quelque chose qui me trouble depuis un certain temps. Si nous prenons le psaume 148, le verset 13, nous allons découvrir quelque chose
qui devrait nous interpeller. Nous allons découvrir quelque chose qui devrait nous interpeller. La Bible dit que, dans le psaume 148, le verset 3, qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. La Bible déclare, et dans toute la Bible, vous allez voir ce problème de nom ressurgir tout le temps. Jacob change de nom, Sarah ne s'appellera plus Sarah, Abraham ne s'appellera plus Abraham. Et le nom est quelque chose de particulier, d'intrinsèque à un individu. Et lorsque vous voulez identifier un individu, vous pouvez dire que pointer du doigt telle personne et ceci, s'il a le dos tourné, vous le pointez, ceux qui sont avec vous voient que vous êtes en train de parler de lui, mais lui n'est pas intéressé. Tant que vous n'avez pas prononcé son nom. Il va se sentir interpellé par ce que vous dites contre lui. Lorsque vous allez dire, je suis en train de m'adresser à tel, c'est tel qui fait ça, c'est tel qui fait ça, c'est tel. Alors là, si elle a le dos tourné, elle va faire comment? Elle va se retourner pour comprendre ou pour contredire ce que vous êtes en train de dire. Et là, le psaume 148, verset 13 dit que qu'on loue le nom de l'Éternel. Ce qui veut dire que le nom de l'Éternel contient beaucoup de choses à l'intérieur. Le nom de l'Éternel contient son identité. Le nom de l'Éternel contient ses lois. Le nom de l'Éternel contient sa personnalité. Le nom de l'Éternel contient son histoire aussi. Et la Bible dit, louez le nom de l'Éternel. Vous allez voir où je veux en venir. Louer le nom de l'Éternel. Et si nous venons dans le livre ou alors voir carrément la définition en hébreu de nom, c'est Shem, c'est-à-dire S-H-E-M en hébreu, c'est le nom. Et c'est partout où vous allez voir dans l'Ancien Testament le nom, vous allez voir cette définition Shem. Mais qu'est-ce que ça veut dire le nom? Le nom veut dire nommer. Le nom veut parler de la réputation, de la renommée, de la gloire. Le nom veut parler comme désignation, voilà, la troisième occurrence, désignation de Dieu. Le nom veut parler également des souvenirs et monuments. Vous voyez que le nom, c'est vraiment la personne et la personnalité. Vous comprenez? C'est très important de regarder cette affaire pour comprendre la suite de ce qu'on va développer. Le nom est très clair et Dieu a pris soin. Lorsqu'il venait un serviteur venant de lui-même d'une façon claire, il a toujours donné un nom qui avait une signification à ce serviteur. D'accord? Dans la Bible, vous allez voir que dans le peuple d'Israël, le nom qu'on donnait aux enfants était toujours attaché à son histoire spirituelle. Je donne un nom, gloire, parce que Dieu m'a fait grâce. Je donne un nom ceci. Et c'est ce qui a souvent caractérisé certains peuples religieux, c'est-à-dire le nom est toujours attaché à quelque chose de spirituel. Et aujourd'hui, nous donnons les noms en français, Samuel, Jean, Moïse. Pourquoi? Parce que quelque part, nous voulions que nos enfants, puisqu'on a dit que dans le nom, il y a le souvenir, il y a les monuments, il y a la réputation, il y a la renommée, il y a la gloire. Nous voulons que nos enfants puissent ressembler à ceux à qui ils portaient des noms. D'ailleurs, il est très important de faire attention lorsqu'on donne des noms aux enfants. Et de nos jours, à la fin des temps, on donne souvent les noms de stars, les noms des gens qui ont vécu une vie simplement parce que le nom ou le prénom est quelque chose de bien à entendre dans les oreilles, mais ça a une signification qui peut impacter l'individu spirituellement. Donc le nom devient quelque chose de très essentiel, encore plus essentiel à la fin des temps. Alors, Jésus ne s'est pas départi de cette formule du nom, puisque dans Luc 2, le verset 21,
la Bible est formelle aussi là-dessus. La Bible dit, dans Luc 2, le verset 21, le 8e jour auquel l'enfant, Luc 2, le verset 21, la Bible dit le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qui avait été indiqué, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il ne fût conçu dans le sein de sa mère. C'est pour ça que Dieu a toujours pris soin de donner un nom particulier qui distingue l'individu qui va arriver par l'ordre de la divinité pour faire un travail sur cette terre. Samson aussi avait un nom. Bref, tous les prophètes avaient un nom particulier qui voulait dire quelque chose. Jésus ne s'est pas départi de ça. Et lorsqu'on va maintenant dans le Nouveau Testament, on voit que la définition du nom en grec, c'est onoma. Mais onoma veut dire quoi? Vous allez voir, partout où on parle de nom dans le Nouveau Testament, c'est onoma. Mais onoma veut dire quoi? Onoma, ce sont les noms propres à chacun. On dit ici que le nom est utilisé pour tout ce qu'il recouvre, tout ce qu'il est pensé et ressenti. Donc même les ressentiments les plus intérieurs se greffent dans le nom. On dit qu'il est amené à l'esprit par sa mention. En entendant ce nom, en s'en rappelant, tant par le rang, l'autorité, les actions. Vous voyez? C'est quelque chose de très important de comprendre. Notre nom est lié aux actions, aux actes que nous posons également. Et ils disent en troisième occurrence que personne ne reconnu par leur nom, ça c'est très simple, la troisième, la cause de la raison nommée à cause de ceci parce qu'ils souffrent comme chrétiens. Là on est en train de parler des chrétiens qui souffraient parce qu'ils portaient le nom de chrétiens. Mes frères et sœurs, vous êtes certainement en train de vous demander pourquoi je suis en train de parler du nom. La majorité des pionniers que nous connaissons dans la marche de l'Église, lorsque nous avons commencé à décortiquer Apocalypse 13 de la bête, la majorité de nos pionniers nous ont dit qui était la bête. La majorité. N'est-ce pas? Les grands protestants que nous connaissons, qui nous ont amenés à l'adventisme que nous avons aujourd'hui, et même nos pionniers, ont déclaré par l'étude et par le Saint-Esprit qui était la bête. Et depuis que nous prêchons, nous voyons que depuis 1798, date à laquelle la blessure mortelle a été infligée, la bête que nous connaissons, d'accord, de la description, semble ne plus être offensive. Au contraire, elle semble même être la personne indiquée pour réunir le monde et trouver des solutions adéquates pour que les peuples se sentent mieux, pour qu'il y ait du partage sur la terre, pour qu'il y ait des développements dans les pays. D'ailleurs, vous avez entendu ce qu'il a dit dernièrement. Il a dit clairement que ceux qui ne se vaccinent pas manquent quoi? D'amour. Donc vous voyez, c'est le grand amoureux de l'humanité, quelqu'un qui respire la volonté de Dieu. Tous les pionniers nous ont dit que c'est lui, la bête. Mais je voudrais attirer votre attention sur un fait. Nous avons un certain nombre d'éléments concernant la bête. Je n'ai pas besoin de citer tous les pionniers, l'histoire le dit clairement, et chacun peut vérifier d'ailleurs. Nous avons déjà fait une présentation là-dessus, sur la marque de la bête. Vous regardez sur YouTube, vous allez voir une présentation que le Seigneur m'a permis de faire clairement là-dessus. Alors, que dit la Bible? Je voudrais que vous preniez ensemble avec moi
Apocalypse 13, le verset 17. Et remémorez-vous ce que nous avons dit tout à l'heure sur le nom. Et nous allons peut-être avoir une révélation ce matin. Et j'espère qu'elle va nous amener à prier Dieu sur quelque chose qu'il n'a pas donné à nos pionniers, qu'il n'a pas donné aux grands réformateurs, mais à mon avis, qui n'est réservé qu'à ceux qui vivent dans ce temps-ci. Parce que lorsqu'ils vont dire ça, lorsqu'on va dans Apocalypse, Daniel 12, on se rend compte que dans les mélanges avec le roi du Nord, le roi du Sud, à un moment donné, si je ne me trompe pas, pardon si je me trompe, le roi du Nord va se retourner parce qu'il va entendre des nouvelles extraordinaires derrière lui. Et donc il va devoir faire demi-tour. Pourquoi? Qu'est-ce que dit Apocalypse 13, le verset 17? Je voudrais qu'on le prenne même un peu plus tôt. Apocalypse 13, à partir du verset 16. Le verset 16 déclare ceci. Et elle fit que tous, petits et grands, et riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Jusque-là, rien ne nous dérange, n'est-ce pas? Bon, maintenant, regardons ce que le verset 17 nous dit. Le verset 17 nous dit que « Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir quoi? La marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Frères et sœurs, reprenons le verset 17 ensemble. Sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Maintenant, qu'est-ce que la prophétie nous donne? La prophétie nous donne quelque chose. Il dit que, au verset 18, « C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. » Donc, si on revient au verset 17, le verset 17 nous dit que il y a 3 éléments. Or, nos pionniers nous ont donné un élément. Et la Bible, Dieu lui-même nous a donné un élément. La Bible dit ceci. En tout cas, nos pionniers ont découvert qui était la bête. Et Dieu nous a dit que si vous voulez savoir qui est la bête, son chiffre est 666. Donc, ce qui nous manque, c'est quoi? C'est le nom. Nous avons la bête, nous avons le nombre. Donc, en d'autres termes, nous avons la marque, nous avons le nombre, mais nous n'avons pas le nom. Pourquoi je vous dis que nous n'avons pas le nom? Parce que nos pionniers aussi nous ont enseigné que Viscarius Filidei, le vicaire de Dieu sur la terre, était le nom. Mais lorsque vous allez dans nos recherches, c'est Uriah Smith qui a développé cela. Parce qu'il avait vu un dessin, quelque chose de ce genre. Bon, bref, on ne revient pas dessus. Mais la réalité, c'est que lorsque vous allez, on nous a fait comprendre que c'était dans la tiare du pape. C'était écrit. Mais lorsque vous remontez l'histoire, vous ne trouvez aucune tiare du pape avec écrit Viscarius Filidei. Et ça, nos frères et sœurs de l'Église catholique romaine peuvent nous opposer cela. Et personne ne peut dire le contraire. Historiquement, ça ne s'est jamais trouvé. Historiquement. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous allez trouver Viscarius Filidei. Historiquement, ça ne s'est jamais trouvé. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes correspondent. Viscarius Filidei correspond à 666. Comment on l'appelle? Et Hitler correspond à 666. Ellen White correspond à 666. Donc, même si on veut placer historiquement, on a un problème. Et nous avons vu que la bête a connu des stratégies pour ne pas se dévoiler. Et j'ai envie de dire ce matin, et ça n'engage que moi, que c'est la raison pour laquelle
nous n'avons pas encore pu prêcher le message du troisième ange comme il se doit, parce qu'il nous manque le nom de la bête. Mais comment on saura que c'est le vrai nom de la bête? Parce que nous avons un chiffre, n'est-ce pas? Nous avons un chiffre 666. Et si nous prenons par exemple Apocalypse 14, on prend le message du troisième ange, Apocalypse 14, à partir du verset 6, plutôt du verset 9, la Bible nous dit que, et un autre ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu du soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Donc ça veut dire que le message du troisième ange, d'une façon brute, consiste à dire qui est la bête et à dire à tous les hommes, non, 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 ne voyez pas comme il parle comme un agneau. C'est la bête, il faut le fuir. C'est le message du troisième ange, hein. Le message du troisième ange ne dit rien d'autre dans sa phase brute, comme nous sommes en train de le lire là, n'est-ce pas? La personne qui doit prêcher le message du troisième ange doit dire « N'adorez pas la bête et son image et ne prenez pas une marque sur votre main ou sur votre front. » Mais on va lui poser la question « Qui est la bête ?» C'est ça le problème. Et donc le texte continue en disant « Et la fumée au verset 11, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Et on peut même continuer. C'est ici la persévérance des saints. Alors, ça veut dire que le nom de la bête est un tournant qui permettra et qui donnera le là au monde entier de prendre une décision. Le nom de la bête est le centre même du message du troisième ange. Et la raison pour laquelle les persécutions n'ont pas encore repris, c'est parce que Dieu ne nous a pas encore permis de découvrir le nom de la bête. Comment on découvre le nom de la bête? Comment on saura que c'est vrai, que voilà le nom de la bête que nous n'avons pas? C'est parce que Dieu nous a donné le chiffre de son nom. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Et quiconque reçoit la marque de son nom, et c'est écrit quelque part le chiffre de son nom aussi. Je pense que c'est Apocalypse 13 où c'est écrit le chiffre de son nom. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir le nom, la bête et le nombre de son nom. C'est le verset 17. Donc on sait que le 666, c'est le nombre du nom de la bête. Vous me suivez? Donc, si on a 666, on saura que c'est le nom de la bête parce que 666 correspondra au nom. Et c'est cette mesure-là que nous avons pour dire que ça, c'est vrai. Et l'alchimie de ça, c'est qu'à ce moment-là, la bête va donc se retourner, puisqu'elle sera mise comment? À découvert. C'est pour ça que la Bible nous dit que le nom est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, vous allez voir dans plusieurs... alors, où est-ce que je suis là? Dans plusieurs livres, par exemple, Apocalypse 15, verset 2, il est repris la même chose dans Apocalypse 15, verset 2. Apocalypse 15, verset 2 dit que « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom. » La Bible nous enseigne dans les principes d'interprétation que sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins, la chose est comment? Établie. Donc, on a trouvé plus de 3 versets
qui remettent en évidence la même chose, le nom de la bête. Le nom de la bête. Et nous voyons que dans la Bible, Dieu promet, dans le livre d'Apocalypse, de nous donner, à nous, par la grâce de Dieu qui vaincront, n'est-ce pas, un nouveau nom. Un nom que personne ne connaît. Dieu seul connaît ce nom. Il a bien voulu qu'il soit caché jusqu'à ce que ce nom sera connu et dévoilé. Qu'est-ce que j'essaye de dire ici, mes frères et sœurs? C'est que l'Esprit de Dieu est en train de se balader dans chacune de nos vies, dans chacune de nos familles. Et cela a été prophétisé par Pierre, par Joël, qu'à la fin des temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Nous sommes dans une situation où nous sommes en besoin de prophétie et d'éclairage. Nous avons vraiment besoin que des hommes et des femmes soient marqués et baptisés du Saint-Esprit pour que Dieu puisse révéler ce problème. Amos 3, le verset 7 dit, « Dieu ne fait rien. » Il n'est pas écrit que Dieu fait une partie des choses. Dieu ne fait pas 99% des choses et il lui reste à lui-même 5, non. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Nous devons absolument demander au Saint-Esprit de nous donner le nom de la bête. Et lorsqu'on donnera le nom de la bête, tout le monde sera surpris donc comment la bête va se lever et comment elle va se comporter. Nous sommes dans une situation de confusion totale actuellement. Et nous devons également nous rendre compte que tout le monde parle de la marque de la bête. Mais la Bible nous donne des précisions. On peut prendre la marque de la bête, on peut avoir le nom de la bête, on peut aussi avoir le nombre de son nom. Et les trois choses peuvent être totalement indépendantes les unes des autres. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être, je prends un exemple, hein, c'est pas un exemple vraiment adapté, refuser le vaccin pour des questions éthiques, bien sûr, mais accepter autre chose derrière. Vous voyez? Donc, on peut avoir le nom de la bête, on peut avoir le nombre de la bête, et on peut avoir la marque de la bête aussi. Ce n'est pas la seule chose qui est marquée dans les Écritures. Ce n'est pas seulement la marque qui est marquée dans les Écritures. Ce n'est pas seulement la marque. Mais c'est la marque où? Vous voyez? Ce n'est pas seulement la marque. On peut avoir la marque ou le nom ou le nombre de son nom. Ce sont les trois choses à la fois ou individuellement. Et si nous regardons le sceau de Dieu tel que je le comprends personnellement dans Apocalypse 14, regardons un peu, sans vouloir entrer en détail parce que ce n'est pas le but ce matin, regardons un peu le sceau de Dieu au verset 17. Au verset 17, ici où le verset 13, donnez-moi un instant, verset 13, ok. Alors, c'est le verset 17, du verset 12. C'est ici la persévérance des saints. C'est quoi? C'est le 14, hein? C'est le 14, 12, voilà. Regardez, on nous dit que la fumée monte ceux qui ont reçu la marque de son nom. Et on nous dit, au verset 12, on nous décline un peu, quelque peu, le sceau de Dieu. On nous dit, c'est ici la persévérance des saints. Donc, dans le sceau de Dieu, il y a la persévérance. Pourquoi? Parce qu'à cause de la colère de la bête, il va falloir avoir quoi? La persévérance. L'une des choses qu'on remarque dans le sceau de Dieu, pourquoi il faut la persévérance dans le sceau de Dieu? Parce que la Bible nous dit
qu'il faut suivre l'agneau partout où il va. Or, l'agneau va aller avec nous dans des endroits très difficiles, comme par exemple devant une décision de vaccin, bien évidemment, qui n'est pas la marque de la bête. Vous voyez? Il faut de la persévérance pour arriver à traverser ça. C'est pour ça que le texte nous dit, c'est ici la persévérance des saints. Donc, dans le sceau de Dieu, il faut mettre la persévérance, il faut comprendre la persévérance. On nous dit de ceux qui gardent les commandements de Dieu. N'est-ce pas? Donc, on a la persévérance, mais la persévérance de quoi? Dans les commandements de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on ne peut pas y mettre tout et n'importe quoi. C'est de la persévérance. C'est un commandement. D'accord? La persévérance, les commandements et la foi de Jésus. Voilà les trois ingrédients du sceau de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas la foi en Jésus, mais la foi de Jésus. C'est-à-dire la même foi qu'il a eue lorsqu'il a traversé toutes les épreuves, y compris Golgotha. Et Ellen White fait bien de nous dire qu'il ne voyait pas au-delà de la mort. Il l'espérait. Il était devenu un être humain dépouillé de toutes les sensations divines, de toute sa personnalité divine. Il savait qu'il mourrait pour la bonne cause. Et même s'il ne ressuscitait pas, ceux pour qui il faisait des sacrifices allaient, eux, vivre grâce au sang qu'il a versé. Donc, si le sceau de Dieu a ces trois choses, il est évident que la marque de la bête a également les trois, c'est-à-dire le nom, la marque, le nom et le nombre. Donc, j'aimerais vraiment, par la grâce de Dieu ce matin, peut-être que c'est la première fois que vous entendez ça, certainement, moi aussi, je suis très surpris, mais je prie que le Saint-Esprit nous aide, parce que il y a une confusion totale. J'écoutais un de nos pasteurs, que je vais taire le nom, Joseph a d'ailleurs fait un exposé, où il avait clairement dit que le danger qui nous guette ne vient pas de la papauté. Et pourtant, c'est la bête. Donc il faut plutôt être en sécurité. Vous voyez dans quel genre de dérive nous sommes en train d'aller. Et bientôt, effectivement, ce sera ceux qui resteront dans cette position seront des sectaires, seront des haineux, seront des gens qui ne veulent pas du bien aux autres. Donc, vous voyez que, et cette personne-là, si vous l'avez écoutée dans les années antérieures, c'était l'une des références, et tout le monde était fier d'avoir un homme comme lui. Hein? Un professeur comme lui. Voilà, tout le monde était fier. Mais aujourd'hui, quand on commence à entendre cette façon de glisser, on se demande où est-ce que nous en sommes. Je voudrais, pour vous dire la gravité de la situation dans laquelle on est, je vais couper ça dans la caméra, Joseph, c'est ce que je vais dire là. Oui, ça n'a pas besoin d'être filmé. C'est la raison pour laquelle, si le Saint-Esprit ne nous ouvre pas la voie pour vraiment connaître les choses, et notamment le nom de la bête pour le démasquer, je puis vous assurer que demain, nous serons sans prétention et sans dire que le catholicisme c'est autre chose, je ne parle pas de la religion, mais nous serons très vite impactés, ou nous le sommes déjà. Nous sommes encore en train de résister parce qu'on ne détruit pas ce qu'on a construit dans le cœur d'un homme en quelques minutes. Il faut des années pour ça, souvent des mois, des années. C'est pour ça que beaucoup résistent encore parce qu'ils sont traditionnalistes, parce qu'ils sont... voilà. Mais au point où nous en sommes, si c'est vrai, nous sommes en grand danger. Et ce qui m'a intéressé dans ce que cette femme disait, c'est qu'elle était membre de mon ancienne église et de l'ancienne église de Joseph aussi. En fait, quand je dis elle est membre jusqu'à présent de là. Donc, la Bible nous donne un certain nombre de renseignements aujourd'hui. Et nous devons prier d'une façon organisée, avec les éléments que la parole de Dieu nous donne pour être
à mesure de pouvoir aider les frères et les sœurs. Vous serez surpris de ce que beaucoup de nos frères et sœurs pensent de la papauté aujourd'hui. Vous serez surpris comment, si vous n'y allez pas, on dirait que vous manquez d'amour, vous ne voulez pas l'unité, vous vous croyez avec un air supérieur. Vous serez vraiment surpris de ce qui se dit et de ce qui se fait. On a même aujourd'hui peur de dire n'importe quoi. Parce que beaucoup se sont rendus compte que le Viscarius Filii ne correspondait à rien. Alors ils se sont jetés dessus, dit, vous voyez, ce n'était pas quelque chose de clair. Donc, il faut faire attention. C'est plutôt lui qui essaye de faire un certain nombre de choses. Or, dans Apocalypse 13, la Bible est formelle, son pouvoir, son autorité et son trône viennent de Satan. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 13, verset 3. Donc, que le Seigneur nous aide à vraiment prier et qu'il mette sur nous de l'intelligence et du discernement et l'esprit de la prophétie, qu'il nous permette de porter ce don de telle façon que nous puissions comprendre mieux la Bible et éclairer ceux qui sont autour de nous. Amen. Ô Père éternel, que tous ici présents, nous ayons une vraie relation avec toi. Qu'il fasse que le monde, même sans avoir ouvert notre bouche, se dise qu'est-ce que ces gens-là ont. Et qu'ils aient le désir de s'approcher de nous, mais non pas de nous, de toi, pour entendre le message de victoire, d'amour que tu nous as confié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon sabbat.